Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des multiples et des diviseurs. C'est toujours une notion un petit peu floue pour les élèves, donc aujourd'hui, on va déblayer tout ça et on va tout expliquer. Alors, déjà, multiple, c'est le résultat de la multiplication. Alors, pas de n'importe quelle multiplication. Je vous ai mis un exemple. 105 égale 7 fois 15, il faut des nombres entiers pour être multiple et diviseur. Donc déjà, ce chapitre traite des nombres entiers. Donc, multiple, résultat de la multiplication. Et donc, je vais prendre une couleur pour symboliser le multiple. Vous pouvez également faire la même chose avec vos enfants s'ils ont des exercices sur multiples et diviseurs. Ce nombre-là, le résultat, c'est le multiple. Et donc, où sont les diviseurs? Eh bien, ils sont là. Effectivement, ici, 7 et 15 sont des diviseurs de 105. Vous allez voir qu'on va écrire ce genre de petite phrase. Je peux diviser 105 par 7 ou bien je peux diviser 105 par 15. Si jamais on faisait une division, en réalité, si on devait la poser, eh bien ici, on trouverait 15 avec un résultat de 0. Le multiple est là et les deux diviseurs sont ici. Multiple et diviseur, c'est une notion qui revient tous les ans au collège et jusqu'en seconde d'ailleurs, et après on en reparle en terminale pour ceux qui font l'option maths experte. Alors, si je fais l'autre division par 15, je trouve 7 et 0. Et donc le multiple, c'est toujours 105, c'est ce qu'on appelle le dividende. Le diviseur est ici et aussi ici. Quand j'ai un résultat de 0, le quotient est aussi diviseur. Voilà, c'est pour ça que les diviseurs, ce sont les nombres dans la multiplication. Le multiple est là. Je peux marquer. Donc, je peux marquer D pour aider l'enfant à se souvenir. Et ici, le M de multiple. Voilà. Et donc, le type de phrase que l'on demande à vos enfants, c'est par exemple 105 et un multiple. Parce qu'il existe plusieurs multiples de 7. En fait, les multiples de 7, vous voyez, c'est la table de 7, 7 fois 15. Mais j'ai aussi 7 fois 2, qui fait 14. Et bien 14 est aussi un multiple de 7. Donc, le mot 1 est vraiment important. Mais 105, il est aussi dans la table de 15, puisque j'ai 15 fois quelque chose. Donc, 105 est aussi un multiple de 15. On peut dire aussi 7 et 15 sont, alors là attention, sont des diviseurs parce que il y aura plusieurs diviseurs de 105, sont des diviseurs de 105. Et enfin, le troisième type de phrase que l'on peut demander à vos enfants, c'est 105 est divisible par, ça veut dire qu'on peut diviser 105 et bien par 7, mais dans l'autre division, on a vu que 105 est divisible par 15, c'est-à-dire qu'on peut le diviser par 15, pardon, et on obtient 7. On peut le diviser à partir du moment où la division euclidienne est égale à 0. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la division euclidienne, je vous mets le lien en barre de description. Voilà, on va faire un autre exemple pour mieux comprendre. Nous voici de retour avec un deuxième exemple. Donc j'ai une autre multiplication, 16 fois 25 égale 400. Donc je rappelle, les diviseurs sont ici. Vous voyez, je mets un D au-dessus. Et le multiple, eh bien c'est toujours, le bouchon a sauté. Et ici, le multiple. Je le ramasserai après. Donc, je rappelle le type de phrase que l'on peut écrire. Donc, par exemple, 16 est un diviseur parce que 400 a plusieurs diviseurs. On a 25 et un diviseur de 400 aussi. C'est pour ça que, vous voyez, je ne peux pas marquer le diviseur de 400 puisque le signifierait qu'il n'y en aurait qu'un. Or là, nous en avons déjà 2. Et 400, c'est un nombre pair, donc on pourrait aussi le diviser par 2. Donc, vous voyez, un autre diviseur. On peut dire 400 est un... C'est 1 qui est important. Un multiple de 16, puisqu'il est dans la table de 16, puisque j'ai 16 fois quelque chose. Mais 400, eh bien, c'est aussi
un multiple. Et vous voyez, des multiples 400 et des multiples de plusieurs nombres. C'est pour ça que je ne peux pas mettre le ici. De 25, puisqu'il est aussi dans la table de 25. C'est 25 fois quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est un multiple. On peut dire aussi 400 est divisible par, donc par 16 et 25. Je vais le mettre dans la même phrase. Et on pourrait aussi dire 400 a pour diviseur, ça c'est le verbe avoir, a pour diviseur 16. Et on pourrait faire la même phrase. Je vais mettre dans les deux, 25. Et donc, vous voyez, ici, 16 est le diviseur. Donc, c'est le verbe être. Ça veut dire que ici, je dois mettre un nombre en orange. 25 est un diviseur, c'est pareil. Là, 400 est le multiple. Eh bien, c'est le nombre bleu, ici. 400 est aussi un multiple de 25. Et enfin, 400 est divisible par, ici. Et 400, il a, là c'est le verbe avoir, cette phrase elle a parfois un petit peu plus compliqué pour les enfants. Mais n'hésitez pas à leur dire de mettre les couleurs, de mettre les lettres pour D et M, et ainsi ils pourront trouver toutes les réponses ici. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur multiples et diviseurs a pu vous aider une nouvelle fois et a pu aider votre enfant à mieux comprendre la différence entre un multiple et un diviseur. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce j'aime, à vous abonner et à me suivre sur la page Facebook. Le lien est en barre de description. Moi, je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye.